Une silhouette familière se dessine discrètement à l'arrière-plan d'une scène de jeu vidéo culte. Les développeurs du monde entier s'amusent à cacher des références de One Piece depuis des décennies. Prenons le cas de ce célèbre RPG où un PNJ arbore fièrement un chapeau de paille. Ce clin d'œil n'est pas un simple hasard de conception graphique. Dans un autre titre de combat légendaire, une palette de couleurs alternatives imite parfaitement la tenue de Luffy. Les joueurs les plus attentifs ont immédiatement partagé cette découverte sur les forums en ligne. Ces détails prouvent à quel point l'œuvre d'Eiichiro Oda a imprégné l'esprit des créateurs. Le phénomène ne se limite pas du tout aux frontières de l'industrie vidéoludique. En ouvrant les pages de Mangarivo, on découvre des hommages encore plus surprenants. Des artistes contemporains insèrent subtilement le Jolly Roger dans leur propre décor urbain. C'est une sorte de poignée de main invisible entre professionnels de l'industrie. Chaque apparition furtive déclenche d'innombrables théories parmi les communautés de fans. Certains pensent à des collaborations secrètes, tandis que d'autres y voient de simples délires d'artistes. La vérité est souvent bien plus simple et témoigne d'un immense respect mutuel. Pour comprendre cette obsession, il faut analyser la structure technique de ces caméos. Un célèbre jeu d'infiltration a poussé le vice jusqu'à nommer une mission d'après un arc narratif majeur. Ce genre de détails techniques échappe à la majorité du grand public. Mais pour un passionné de piraterie, c'est une véritable mine d'or culturelle. Dans les coulisses des studios, la validation de ces clins d'œil demande parfois de longues négociations. Les éditeurs accordent cette liberté créative car ils reconnaissent la puissance de la marque. Ce n'est plus seulement un produit commercial, c'est devenu un langage universel. Même les jeux de cartes à collectionner intègrent des illustrations alternatives cachant des motifs marins. Un dessinateur a avoué avoir ajouté le logo des chapeaux de paille pour masquer une erreur d'ancrage. Cette anecdote montre la spontanéité avec laquelle cette culture s'exprime au quotidien. Passons maintenant à l'analyse d'un croisement technique encore plus frappant. Une célèbre franchise de jeux de rythme propose une partition secrète basée sur l'hymne des pirates. Débloquer ce niveau caché demande une combinaison précise que seuls les initiés connaissent. C'est une véritable chasse au trésor moderne implantée au cœur du code informatique. Les concepteurs utilisent ces éléments pour fidéliser une communauté extrêmement exigeante. Le manga original sert ainsi de phare culturel guidant d'autres médias vers le succès. Mais l'infiltration ne s'arrête pas aux simples détails esthétiques ou sonores. Certaines techniques d'animation de combat découlent directement des mouvements fluides imaginés par Oda. L'exagération des membres et la vitesse des impacts ont redéfini les standards de l'action moderne. Les jeunes animateurs formés à cette école exportent ce style partout où ils travaillent. On retrouve ainsi l'énergie du nouveau monde dans des productions inattendues. Cette omniprésence discrète tisse une toile immense qui relie les créateurs du monde entier. Chaque petit secret partagé renforce le lien invisible qui unit la communauté globale. Le voyage technique des pirates à travers les pixels n'était pourtant que la première étape logique. Car le véritable cœur de cette conquête réside dans des hommages beaucoup plus directs. Des lettres d'amour artistique échangées publiquement entre Eiichiro Oda et un rival historique s'apprêtent à tout révéler. Au cœur du Weekly Shonen Jump, une rivalité légendaire s'est transformée en une fraternité artistique sans précédent. C'est dans ces pages denses que les plus grands dessinateurs du Japon ont entamé un dialogue visuel fascinant. Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, fut le premier à orchestrer un hommage mémorable lors du grand final de sa propre œuvre. Sur le front de la statue de Naruto Hokage, le symbole emblématique des pirates du chapeau de paille est apparu, gravé dans la pierre. Ce geste symbolique marquait la fin d'une ère et saluait la persistance du voyage de Monkey D. Luffy. La réponse d'Eiichiro Oda ne s'est pas fait attendre, dissimulant un message secret à travers une couverture d'anthologie. En lisant les premières lettres de chaque menu affiché en arrière-plan, les lecteurs attentifs pouvaient décoder les mots de gratitude envers son rival. Luffy partageait un repas copieux avec un mystérieux ninja caché derrière le corps massif de Nami. Ce renard emblématique, grignotant des rameaux à la table des pirates, confirmait une amitié forgée par des décennies de labeur commun. Au-delà de Naruto, l'immense Akira Toriyama a toujours manifesté une immense admiration pour l'univers coloré d'Oda. Leurs collaborations officielles, notamment Cross Epoch, ont fusionné le monde des Saiyan avec celui de Grand Line de manière spectaculaire. Voir Shenron accorder un souhait des pirates à bord d'un vaisseau volant reste gravé dans la mémoire de tous les passionnés. Cette alliance n'était pas un simple coup marketing, mais une véritable passation de pouvoir entre le maître et son digne successeur. D'autres auteurs plus récents ont perpétué cette tradition de respect en insérant des répliques cultes au sein de intrigues urbaines. Dans My Hero Academia, Koei Horikoshi n'hésite pas à faire référence à la force brute de la volonté des pirates lors des entraînements de ses héros.
Même l'univers absurde de Gintama a transformé la quête du One Piece en une parodie récurrente d'une efficacité redoutable. Le protagoniste de cette comédie tentait désespérément d'apprendre la technique du Gear Second au milieu d'un combat crucial. Ces hommages fréquents prouvent que le lexique visuel inventé par Oda fait désormais partie intégrante de la grammaire universelle du manga. Les détails anatomiques comme les cicatrices spécifiques ou les sourires exagérés se retrouvent disséminés à travers des dizaines de publications indépendantes. Togashi, l'esprit brillant derrière Hunter x Hunter, a lui aussi glissé une figurine miniature de Luffy dans la chambre d'un de ses personnages complexes. Ce petit détail plastique témoigne de l'omniprésence de la franchise, s'infiltrant même dans les récits les plus sombres et psychologiques. La reconnaissance mutuelle s'étend également au domaine de l'animation, où les réalisateurs s'échangent des animateurs clés pour célébrer des épisodes spéciaux. Des scènes entières de batailles récentes rappellent l'esthétique nerveuse et libératrice des aventures de Wano Kuni. Les célébrations d'anniversaire du Shonen Jump donnent lieu à des fresques géantes où tous les héros partagent la vedette avec notre capitaine préféré. Au centre de chaque composition, c'est toujours le chapeau de paille qui sert de point focal, unifiant des mondes pourtant si dissemblables. Mais cette influence ne se limite pas aux frontières de l'archipel nippon ou au cercle fermé des dessinateurs professionnels. Les archives de l'éditeur révèlent des correspondances privées fascinantes montrant à quel point Oda s'inspire également en retour des réactions de ses pairs. Chaque semaine, un véritable conseil informel se forme à travers les commentaires de fin de magazine, créant une communauté soudée. C'est là que l'on découvre des félicitations pour la création d'îles volantes ou des designs de navires révolutionnaires. L'auteur de Assassination Classroom a même admis avoir modifié la trajectoire de son récit après avoir été soufflé par le dénouement de l'arc de Marineford. Le sacrifice et la tragédie mise en scène par Oda ont redéfini ce qui était narrativement possible dans un hebdomadaire grand public. Ce niveau d'excellence partagée a tiré toute l'industrie vers le haut, faisant des années 2010 l'âge d'or du shonen moderne. Même la franchise rivale Fairy Tail, souvent comparée à l'œuvre d'Oda, regorge de clins d'œil affectueux conçus par Hiro Mashima. Des formes d'animaux marins bizarres aperçus dans les décors rappellent étrangement la faune excentrique des mers d'East Blue. Ces détails forment un immense jeu de pistes planétaires pour les fans dévoués qui décortiquent chaque case avec passion. L'impact est tel que la simple silhouette du chapeau suffit à évoquer tout un univers d'aventure et de liberté sans limite. Mais alors que cette fraternité asiatique s'épanouissait, un phénomène encore plus massif se préparait de l'autre côté de l'océan. Les créateurs de séries occidentales commençaient à prêter une attention toute particulière aux vagues d'enthousiasme générées par Luffy. Des scénaristes hollywoodiens et des musiciens de renom s'apprêtaient à faire franchir une nouvelle frontière culturelle à la piraterie japonaise. Cependant, une apparition totalement inattendue dans un cartoon américain légendaire allait provoquer un séisme médiatique et redéfinir l'histoire des caméos mondiaux. Ce séisme médiatique commença à se matérialiser lorsque les spectateurs américains découvrirent un hommage direct caché dans une célèbre série d'animation. Les créateurs des Simpsons intégrèrent discrètement des éléments rappelant l'univers coloré des pirates d'East Blue. Dans un épisode spécial, le célèbre Homer Simpson se retrouva affublé d'un chapeau de paille immédiatement reconnaissable. Ce clin d'œil précis démontrait que l'œuvre d'Oda n'était plus un simple phénomène de niche réservé aux initiés du manga. Presque simultanément, d'autres productions majeures de Cartoon Network emboîtèrent le pas avec une ferveur similaire. La série à succès Steven Universe intégra une réplique miniature du navire Thousand Sunny sur une étagère en arrière-plan. Les animateurs occidentaux ne cachaient plus leur admiration pour le découpage dynamique et le sens du rythme d'Ichiro Oda. Cette influence commença également à traverser l'océan Atlantique pour s'imposer sur le continent européen. La France, devenue le deuxième plus grand consommateur de manga au monde, devint l'épicentre de cette déferlante culturelle. Les rappeurs francophones s'emparèrent instantanément des thématiques de liberté et d'ambition propres aux pirates. Des artistes majeurs comme Orelsan multiplièrent les métaphores incisives faisant référence aux techniques emblématiques du gear. Le groupe PNL alla encore plus loin en gravant l'esprit de l'équipage au chapeau de paille dans des couplets mémorables. Pour ces musiciens, Luffy représentait l'archétype parfait de l'outsider qui refuse de se soumettre aux règles établies. Les références ne se limitaient pas aux paroles, s'étendant également aux visuels des clips vidéo. Parallèlement, le monde de la haute couture parisienne commença lui aussi à regarder du côté de Grand Line. Des collections entières s'inspirèrent des textures maritimes et des codes vestimentaires extravagants imaginés par Oda. Aux États-Unis, l'industrie du comic book ne put ignorer plus longtemps la puissance narrative du géant nippon. Des dessinateurs chevronnés chez Marvel insérèrent des clins d'œil graphiques discrets au sein des pages d'Iron Man. Dans un recoin de l'univers DC Comics, un pirate ressemblant étrangement à Zoro Roronoa apparut au détour d'une ruelle sombre.
Ces hommages réciproques prouvaient que la frontière entre la bande dessinée occidentale et le manga s'était définitivement estompée. Le monde des séries en prise de vue réelle commença lui aussi à succomber à cette tendance planétaire. Des répliques cultes sur la quête du trésor suprême s'invitèrent dans des dialogues de séries policières américaines populaires. Même le milieu sportif professionnel ne put résister à l'appel de l'aventure et de la détermination. Des joueurs de la NBA célébrèrent publiquement des paniers décisifs en imitant la posture du Gear Second. Les caméras du monde entier capturèrent ces instants de pure communion entre le sport de haut niveau et la culture otaku. Cet impact global s'explique par l'universalité des thèmes développés par Oda tout au long de sa carrière. L'idée que n'importe qui, peu importe ses origines, peut lever l'ancre pour poursuivre son propre rêve résonne partout. La résilience face à l'oppression politique présente dans le manga trouve un écho direct dans les luttes sociales modernes. Les plus grands créateurs occidentaux reconnaissent désormais One Piece comme un pilier fondamental de la mythologie contemporaine. L'adaptation en série live-action par Netflix est venue couronner cette hégémonie en brisant la prétendue malédiction des adaptations. En collaborant directement avec Oda, la production a offert à l'Occident une porte d'entrée magistrale dans cet univers dense. Les secrets de cette transition réussie résident dans le respect absolu de l'identité visuelle originale du manga. Les spectateurs du monde entier ont ainsi pu vibrer à l'unisson devant les prémices de la grande aventure. Ce succès mondial ferme définitivement le débat sur la capacité du manga à s'exporter au-delà de son public d'origine. De humbles projets débutés en 1997, l'histoire d'Eiichiro Oda s'est transformée en un empire culturel inattaquable. Chaque apparition secrète, chaque hommage dans une œuvre occidentale témoigne d'un respect artistique profond pour ce voyage de toute une vie. Tous les conflits initiaux entre les différents formats de médias s'effacent pour laisser place à une célébration unie. Les aventures de Monkey D. Luffy n'appartiennent plus seulement au Japon, mais font désormais partie du patrimoine mondial de l'humanité. Alors que la grande quête approche doucement de sa conclusion, l'empreinte laissée au fil des décennies demeure indélébile. L'odyssée entamée par un jeune garçon au chapeau de paille s'achève ici, gravée à jamais au sommet de l'histoire de la pop culture mondiale.